bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal ce 19 décembre. Alors, nous aurons 3 séances ce soir. Alors, une première pour adopter les prévisions budgétaires, une autre pour adopter le programme triennal d'immobilisation et une seconde aussi qui concernera notre règlement pour la taxation 2023. Alors, je considère le quorum dûment constitué. Alors, bonsoir. Merci de votre présence. L'ordre du jour de ce soir. Alors, nous aurons l'adoption des prévisions budgétaires 2023. Nous aurons par la suite période de questions des citoyens. Nous ne pourrons rajouter aucun point à l'ordre du jour d'une assemblée extraordinaire. Alors, je prends une proposition à accepter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Madame Champigny, appuyez par M. Côté. On va faire ça. J'ai quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, nous allons passer à l'adoption des prévisions budgétaires 2023. Je pense que les prévisions budgétaires sont adoptées, M. le directeur général. Alors, le maire adresse l'effet moyen des prévisions budgétaires 2023. Les éléments essentiels sont par la suite résumés. Proposé et appuyé et résolu à l'unité d'adopter les prévisions budgétaires du secrétaire d'Héberville pour l'année 2023 telles que déposées. Donc, voici les principaux détails. Alors, au niveau des revenus, taxe foncière générale pour 3 367 074, taxe d'affaires 351 718, taxe spéciale de service de la dette, nous n'en avons pas. Taxe d'eau, 224 845. Taxe d'égout, 160 397. Matière résiduelle, 368 764. Compensation et tarification, 10 500. Paiement tenant lieu de taxes, 203 159. Différents transferts, 350 015. Services rendus, 917 550. Imposition de droit, 206 900. Amende, pénalité, intérêts et autres revenus, 62 500 $, ce qui fait une prévision de revenus de 6 247 422 $. Si je vais au chapitre des charges, alors au niveau du conseil municipal, 145 505. La question financière, 440 510. Évaluation, 62 180. Autres dépenses administratives, 40 135. Services de police, 234 812. Protection incendie, sécurité civile, 228 233. La voirie, 661 885. Déneigement, 522 305. Autres dépenses de transport, 69 400. Traitement de l'eau, 36 045. La distribution de l'eau, 132 180. Assainissement de l'eau, 162 005. Réseau d'égout, 91 320. La gestion des matières résiduelles, 365 295. La gestion des cours d'eau, 16 070. Le logement social, 20 000 $. Urbanisme et développement économique, 371 680. Activités récréatives culturelles, 1 743 875. Intérêt sur la dette, 261 840. Remboursement capital, 256 000 $. Affectation activité d'investissement pour 248 489. Remboursement du fonds de roulement de 58 532. Réserve carrière et sablière, 142 000. Et conciliation des fins fiscales, dans le négatif de 62 874, ce qui nous fait des charges de 6 285 422, ce qui nous fait un équilibre budgétaire tel que demandé par le gouvernement du Québec. Vous avez, à l'autre part, M. Lemay, c'est bien cela? C'est important, M. le maire, de signifier, c'est qu'à la lecture que vous venez de faire, c'est vraiment plus détaillé que ce qu'on vient de présenter au tableau. Oui. Alors, c'est la sommation de l'ensemble de chacun des postes budgétaires qui arrivent à la totale. Et dans le site Internet de la municipalité, l'ensemble des détails que vous venez de décrire vont y apparaître. Alors, c'est plus facile de suivre sur le site Internet de la municipalité. Merci.
vote. On a le compte de taxes et des évaluations Oui. à leur moyenne. Effectivement. Alors, je vais les mettre à ce niveau-là. Une explication plus générale. Donc, compte de taxe pour l'évaluation résidentielle moyenne. Alors, en 2022, l'évaluation moyenne de propriété était de 162 798 $. En 2023, le taux d'évaluation n'a pas changé de façon générale, ça demeure la même chose. La taxe foncière était en 2022 de 1,23 $. Pour 2023, elle sera 1,26 $. Ce qui fait qu'en 2002, le compte de taxe moyen était de 2002 $, puis il sera en 2023 à 2051 $, ce qui fait une augmentation de 49 $. Pour ce qui est des services d'aqueduc, d'égout, alors le prix est demeuré le même, 210 $ et 247. Et les matières résiduelles étaient l'an dernier à 234 $, c'était à 246, ce qui fait une majoration de 12 $. Alors, si on fait le total, alors on avait un compte de taxe en 2022 pour une maison moyenne de 2 193 $. Cette année, ça sera un montant de 2 754 $, ce qui fait une variation de 2,6 %. 2,26 et pour une augmentation de 61 $. C'est en résumé l'adoption de nos prévisions budgétaires. Est-ce que vous me permettez de faire un petit commentaire, M. le maire? Allez-y. L'exercice budgétaire d'aujourd'hui il vous présente une augmentation de moyenne de 2,26 %. Ceux qui ont pris les manchettes par rapport aux autres budgets de chacune des municipalités, il y avait des enjeux significatifs au point de vue des hausses des assurances, des hausses du carburant, des hausses des codes-ports en provenance des entités qui sont sous l'égide de la municipalité. On fait référence à la MRC, les matières résiduelles, régie des incendies. Alors, bien évidemment, l'autre élément significatif qui a été abordé dans l'exercice budgétaire, c'est la hausse des taux d'intérêt qui sont venus largement influencer les choix qu'on a fait aujourd'hui, parce que les taux d'intérêt, avec les coûts d'emprunt qu'on a, ça a eu des impacts significatifs dans le budget. Merci. Alors, je parle de proposition pour l'adoption des prévisions budgétaires 2023. On fait la proposition, M. le maire. M. Lemay propose, appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je suis rendu à la période de questions. Alors, s'il n'y en a pas, je vais demander une proposition pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. On fait la proposition. Alors, Mme Godreau, vous proposez? Ah, OK.